Le direct, c'est pour m'agresser à Lolo Fonja. Lolo Fonja, c'est pour toi que je fais la vidéo aussi. Tu sais, quand moi je suis arrivé sur les réseaux sociaux, je t'ai trouvé. Je fais partie des femmes qui clashaient avec toi tout en te donnant des conseils. Tout en te donnant des conseils, je clashais avec toi. Je fais partie des femmes qui t'ont dit que, ma soeur, à un certain âge, il faut savoir ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Je fais partie des femmes qui t'ont dit que garde rampe. Arrête de venir humilier rampe sur la toile. Je fais partie de ces femmes-là. Mais comme vous êtes tellement humiliés par les réseaux sociaux, vous pensez que les réseaux sociaux vont changer quoi dans vos vies? Toutes les miettes, les clopinettes, des miettes que vous avez eues dans les réseaux sociaux, vous en êtes où aujourd'hui? Voilà qu'on dit que toi, Pipito, que tu es maintenant SDF. Tu es sans abri. Qu'on te fout dehors pour payer de loyer. Vous pensez que vous vivez en Occident. Tu avais rampe. Pourquoi je l'appelle même rampe? Le type de pluie. Tu avais ton père Fonja avec toi. Qui travaillait. Qui te payait le loyer. Qui ne te demandait pas que tu sors d'où tu pars. Tu as cru que il fallait venir humilier l'homme de Toulouse matin, midi et soir sur les réseaux sociaux. Lolo, tu étais récemment chez Amot, au restaurant d'Amot. Tu as voulu vendre tes livres là-bas. Ta part de livres que tu as sorti là, c'est pour vendre que dans l'Inganda. Pour vendre que dans l'Inganda. Je ne sais même pas qui t'a menti, hein. Que tu crois que parce que tu sors un livre, tu vas devenir millionnaire, tu vas devenir milliardaire. Dans le monde de nos Camerounais, entre nous les Camerounais, on se connaît là. Tu as sorti le livre, tu as fait un petit événement, 2-3 personnes sont venues acheter des livres. Si tu demandes même aux femmes qui ont acheté le livre, là, si elles ont lu ton livre, elles vont te dire la plupart que non, elles n'ont pas lu. Qu'elles-mêmes venaient rechercher la Starmania. Parce que la plupart des femmes qui étaient dans ta dédicace là, ce sont les femmes qu'elles-mêmes sont venues chercher la Starmania, la visage. Regarde à quoi tu es réduite aujourd'hui. Tu penses que quel homme sensé peut ramasser une demande avec à la maison? Quel homme? Tu avais ta part d'homme que Dieu t'a donné. Hein? C'était Fonja, hein? Malgré tout, hein? Malgré le nombre d'années, hein? Il était toujours là. Hein? Mais, comme vous pensez que les réseaux sociaux, c'est toute votre vie. Te voilà aujourd'hui. Te voilà, tu es réduit à quoi? À mendier. À vendre, soit disant. Qui t'a dit que même écrire un livre? Qui t'a dit que les écrivains deviennent riches? C'est où? À ton âge, tu es de Nganda en Nganda. De restaurant à restaurant à Paris. En train de forcer les gens à acheter ton livre. Moi, je suis toujours assis au même endroit. Tout me trouve ici sur place. Tu as vu comment tu as grossi, non? Tu es devenu une Jim. Quelqu'un qui avait sa petite vie, qui avait son gars travaillait. Même si tu faisais te monter et descendre, le gars était là. On est venu te tromper que les réseaux sociaux vont vous rendre riches. Vous faites les litiges, on vient, on vous donne un peu, mais ta petite vie, Lolo. Tu avais ta petite fille. À cause des followers. Tu as pris ta petite vie que tu avais là, tu as acheté dehors à cause des réseaux sociaux. À quel âge? Tu sais, on a plus 30 ans, hein? Non, Lolo, on a plus 30 ans. On a même plus 40 ans. Toi, personnellement, tu as voisine au moins les 65 ans. C'est à l'âge-ci que tu penses que quoi? Vous avez vu la plupart de vos followers, non? Tous vos followers là sont des stars de TikTok. Elles sont à TikTok là-bas. Tous vos gens qui vous supportaient sont des stars à TikTok. À quel âge, ma soeur? À quel âge tu vas vouloir te refaire? La dernière fois, je t'avais conseillé que mieux tu cherches un vieux blanc. Même les blancs sont devenus difficiles. Hein? Même les blancs sont devenus difficiles. Je t'avais dit que mieux tu cherches un vieux blanc. Tu passes serrer le wagon là-bas avec. Il prend sa retraite, tu manges la retraite avec lui. Si possible, s'il a une maison, tu vis avec lui, tu lui fais les belles petites nourritures, le coquille poivron comme tu sais faire là. Voilà vos vies aujourd'hui. Je te donnais les conseils. Que ma soeur, que Facebook ne te trompe pas. Garde ton mari. Donc voilà, tu te pavanes comme un oiseau de mauvais augure. Même ta soeur est incapable. C'est là qui m'insulte souvent. Ta mère souffrit dans sa bouche. Elle souffrit dans la bouche de Pinda. Comme j'ai prononcé son nom aujourd'hui. Elle est moi la plus jeune que toi. Et puis, toi, tu es une vieille bonbon. Tu es une vieille bonbon. Te voilà dehors. Même à Aubervilliers où tu partais là. Les femmes là-bas, on dit qu'on ne veut plus de toi là-bas parce que tu viens les mettre leur petite vie dehors. À cause de toi, elles n'ont plus les clients. Parce que maintenant, les gens savent l'adresse de l'Aubervilliers où tu partais tacler. Les filles t'ont mis dehors là-bas.
Elles t'ont mis dehors que pardon. Nous, on se cherche. Toi, tu es trop dans les réseaux. Tu vas faire comme ça, on va venir nous filmer ici, là. Elles t'ont dit de ne plus aller là-bas. On t'a fermé la porte de Bainville. Tu penses que c'est que tu fais dans les Nganda, là? Où tu vois David Eto'o, le petit frère de Samuel Eto'o, tu sautes sur lui, tu fais la talakou, oh, le frère de tel, machin, oh. Même bonjour, il ne t'a pas dit. Même te saluer, il ne t'a pas salué. Tu poses tes livres sur toutes les tables des clients. Moi, je viens dans un restaurant manger. On vient, on pose un livre pour que j'achète par force. Si c'est moi que tu posais ton livre comme tu as posé aux autres clients du restaurant, Charmout là-bas. Comme les gens ne veulent pas souvent vous dire la vérité. Tu étais ridicule. Pipi, tu étais ridicule. Tu as fait la talakou jusqu'à sur le petit Samuel. Talakou jusqu'à. L'enfant avait même honte. C'est quoi? C'est quoi? Les gens te disent même qu'ils ne te connaissent pas. Tu forces. Quelqu'un te dit comme non, mais moi je ne vous connais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas, maman. Qui te dit que parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux que tout le monde est obligé de nous connaître? Même s'ils nous connaissent dans la vraie vie, ils peuvent jouer les ignorants qui ne nous connaissent pas. Lolo, à ton âge, tu perds ton appartement. À ton âge, tu te retrouves dans la rue. À ton âge. Normalement, à l'âge que tu as là, tu dois être une femme assise. Dans un petit coin de la France, où tu te dors les os sur le soleil, sur le balcon d'un vieux blanc. Qui a l'argent. Ah Lolo, tu vois les petites jeunes mignonnettes, où tu parles même on te manque de respect. Tu peux monter dans les panels où on te manque le respect. Tu es devenue une femme qui monte dans les panels pour être administrateur. On peut finir comme ça. Quand on va vous conseiller, vous allez venir dire qu'Élise est jalouse. Je suis jalouse de qui? Je vous dépasse vous toutes qui sont sur les réseaux sociaux. Vous toutes là, je vous dépasse. Parce que je sais faire la part des choses. Et je sais aussi écouter les conseils. Parce que j'ai mes followers ici qui m'appellent souvent pour me conseiller que, Élise, ce que tu as fait hier là, on n'a pas aimé ça. La soeur a pris son fils qu'elle avait envoyé au pays, elle a fait revenir l'enfant là ici en Europe. Pour que l'enfant là vienne maintenant garder la petite soeur. Lolo, repentis-toi. La caméra qu'on met si nous trompe. Tu étais là-bas, chez Amot. J'étais là-bas. Tu étais chez Amot ce week-end sinon. J'étais là-bas avec toi. Je n'étais pas là-bas avec toi. Mais tout ce qui s'est passé là-bas. Moi, Élise, je suis au courant. Comment tu as sauté sur David Eto'o, l'enfant de Toulouse. Tu as talakouté. Tu as fait la talakou. Tu es sorti élan, même un livre. Même un livre, personne n'a acheté. Méfiez-vous des faits qui vous vendent le rêve là. Les vendeuses de rêve comme Pipi. Oh, je suis belle, je suis belle. Je suis belle. Donc voilà qui fait déjà 150 kilos. 120 kilos. Et tu sais que les kilos du troisième âge là, quand tu vois Élise, je me bats même pour garder. Je fais tout et pour garder mon poids. Pour ne pas dépasser une certaine ligne. Les kilos du troisième âge là, pour enlever ça sur le corps, Pipi. Comme tu es déjà patapouf, comme tu es là. Pour enlever les kilos là sur le corps, maman. Ça ne va pas être facile, hein. Je te le dis, hein. Sauf si tu vas faire un bypass, hein. Et encore un bypass. En France, vu ton poids, c'est pas possible. Il faudra que tu ailles peut-être à l'étranger. Oh, tout, la photo de toi qu'on m'a envoyée ici, là. Malgré le filtre de Jaguar, qu'elle a mis le filtre pour te filmer que tu étais au restaurant. Maman, tu as la bouche s'est cassée comme ça. Les rides. Bonne chance pour ta vente de livres, c'est tout ce que je peux te dire. Mais je te conseille aussi derrière que ce n'est pas derrière ces 2-3 livres que tu vas vendre là, que tu vas penser que tu seras millionnaire. Refais-toi. Dans la vie, tant que tu as le souffle de la vie, il n'est jamais trop tard. Laisse le domaine des Nganda. Arrête de fréquenter les Nganda. Dans les Nganda, il y a que les gigolos, les tchatchaman, les féman. Si tu vois que ça ne réussit pas avec les noirs, retourne chez les Watt. Tu nous avais dit que oh, le Watt, toi tu as du mal. Lolo. Si tu veux demain, tu mets ta caméra, tu m'insultes. Ce n'est pas grave. On va déjà tellement insulter ici là que ça ne change rien dans ma vie. Que ce soit toi, que ce soit ta soeur. Pendant que moi je prends mon énergie pour te conseiller que Lolo, arrête les Nganda. Arrête le monde de Nganda. Arrête même le monde de Noir. Et t'as dit que la poitrine que tu as là, tes sacs de manioc, de macabo que tu as là, les Watts adorent ça. Trouve-toi ton vieux petit blanc. Je ne te conseille pas d'aller prendre un clochard blanc. Cherche que tu as du potentiel physique que les blancs aiment bien. Bon, il est bien vrai, tu as pris quelques kilos en trop. Hein. Il est bien vrai que les vrais blancs font une traversée de désert. 9 ans. Parce que quand je me suis séparé avec le père de mes enfants, il a utilisé rampe parce que Louise Gloria était petite. Et que comme elle ne pouvait pas être là pour garder Louise Gloria, c'est pour ça qu'elle a utilisé l'enfant de Toulouse. Comme il est gentil, c'est rampe qui gardait l'enfant et qui payait le loyer, qui payait les factures. Vous savez, dans la vie, hein, moi je n'aime pas l'injustice gratuite. Parce que c'est ce que tu fais aux autres
qui te sera servi demain. Vous-même, vous voyez l'image de Ramperampe aujourd'hui. Vous voyez comment il est beau, non? Je suis sûr que vous, parmi vous, beaucoup là, vous êtes là, vous rêvez de la voir maintenant dans la maison. Vous avez vu comment Ramperampe est beau. La paix du cœur, la paix de l'esprit. Nous qui vivons en Occident, je vous dis que moi, je prends mon exemple. Si mon mari n'était pas un homme complètement mon opposé, un homme fair play, un homme qui écoute et qui comprend. C'est que moi, je suis seul. Parce que moi, je ne suis pas facile. Mais j'ai un homme qui est contraire, qui a des convictions que il y a des jours où je peux être très bien. Lolo avait un mari de sa même fère géographique, banganté comme elle-même. Je lui ai dit, Lolo, garde le gars là. Garde le gars là. Tu dis qu'il n'est pas fort aux fesses. J'étais là-bas pour aller savoir que Ramperampe n'est pas fort aux fesses. Il y a toujours elle qui venait nous dire sinon. Que Ramperampe ne la touche pas comme il faut. Ramperampe ne la touche pas comme il faut. Hein? Elle a besoin qu'on la touche. Est-ce qu'on peut tout avoir dans la vie? Si Dieu te donne déjà un mari ou qui est parfait, qui est là, qui te répond, qui paye des factures, qui fait tout. Même s'il n'est pas fort aux fesses, maman. Où est le problème? Ne dites pas que c'est moi qui ai dit, parce que toutes les vidéos sont là quand elle lavait Ramperampe ici. Là, hein. Quand elle méprisait Ramperampe, ne venez pas prendre dans ma bouche comme c'est moi qui parle. Hein. Qui n'est pas fort aux fesses? Quand tu dis ça, Mondo Vision. Le karma existe. Hein. Ce qu'on ne fait, comment dire ça? Ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, ne faisons pas ça aux autres. Et ce que je suis en train de dire là, c'est valable pour toutes les femmes qui m'écoutent. Va taper, ma maison est à vendre. Elle aurait été même vendue, c'est parce qu'on m'a fait une mauvaise proposition, comme je suis noire. Les blancs là ont cru que je suis affamé, que j'ai tellement besoin d'argent. Comme j'ai besoin d'argent, vous ne connaissez pas. Hein. Moi, on m'a fait une proposition d'argent cash pour ma maison, j'ai refusé. Je leur demande une somme, ils enlèvent pratiquement un quart de la somme, parce qu'ils ont cru que je suis dans le besoin d'argent. Ils ne vendent pas. Si vous ne me donnez pas ce que je veux, si oui, je peux faire un effort, peut-être de 5 000 €. Mais sinon, tu ne m'as pas vu là-bas récemment. N'est-ce pas, vous avez dit que ce n'est pas ma maison. Je discute même quoi avec vous. Il n'y a plus rien à vous prouver. Oh, ce n'est pas ma maison, j'accepte. Il faut regarder, hein. Ceux qui sont intelligents, ceux qui ont acheté mon fumée, tapez sur les réseaux, vous allez voir ma maison à vendre là-bas. Elle est à vendre. J'attends mon bon d'argent. Parce que j'ai aussi souffert pour avoir la maison là. J'ai souffert pour avoir la maison là. Parce que j'ai réussi mon bec. Et j'achète une autre. Je suis à la recherche d'une autre là. Vous allez me voir là-bas, mbembe, assise. Et je vais vous dire que c'est chez moi. Ici là, à Rennes, c'est un tremblant. Ici à Rennes, c'est un tremblant. La veille de mon départ à Mbeng, j'ai passé toute la nuit dans le grenier. J'ai dormi avec le chauffeur grenier dans sa cabine. Il n'a pas marché. On m'a insulté. Vous-même, vous connaissez tous les injures que j'ai subies, l'humiliation que j'ai subie ici. Est-ce que je me suis plaint? Tu viens maintenant, tu veux que je reparle de ça? C'est une histoire qui date d'il y a 7 ans. On parle de mariage qui a 7 ans de mariage. Ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 mois. Il y a 7 ans. Des mois. Ça n'a pas marché. Hein? Tu peux investir quelque part. Ça ne donne pas. Tu investis. J'ai joué au loto récemment pour 15 €. Je n'ai pas gagné. C'est qui est en train de conseiller Lolo. Et en train de lui reprocher qu'elle a mal fait. Elle aurait dû garder son Ramperampe. Je suis arrivé en Mbeng comme la plupart. À l'époque là. Tout est dit vrai. Moi, je suis arrivé en Mbeng. J'avais un bébé de 6 mois. Vous entendez mère d'enfant français. Je suis mère d'enfant français. Il m'a ramené ici. Ça n'a pas donné comme ça pouvait donner. Parce que vous savez que nous, les femmes des expatriés au pays, on a les bonnes. On a tout le monde nous fait tout. On est bien, on a les voitures, on a les chauffeurs. Tout. Quand on arrive ici, la réalité, on n'a plus tout ça. On n'a plus tout ça. Avant, pas fumer, c'est mon mari. Pas fumer, c'est mon mari. Mais avant, pas fumer, j'avais une fille. Parce que moi, je cache que j'ai eu une fille avant. Si le papa de Georges ne m'amenait pas en Occident, si je n'étais pas en Occident, est-ce que j'allais faire aussi venir par fumer en Occident? Vous voyez? On est quelqu'un derrière quelqu'un. C'est le papa de Georges qui m'a amené en Occident. Derrière le papa de Georges, derrière ma venue en Occident, j'ai aussi fait venir par fumer en Occident. Et j'ai fait 3 enfants avec par fumer. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Ne voyez pas toujours tout en mal. Ne voyez pas toujours tout en mal. Moi, je ne peux pas faire des problèmes avec le papa de Georges. C'est lui qui m'a amené ici. Et derrière lui, j'ai une lignée de personnes qui est arrivée aussi en Occident. En France, en l'occurrence. Parfumé est arrivé en Occident grâce au fait que le papa de Georges m'a amené en Occident. Moi aussi, je l'ai fait aussi venir en Occident. Pourquoi vous voulez toujours voir le mal partout? Si je n'étais pas venu ici, est-ce que Parfumé aussi allait être ici? Est-ce que Parfumé allait être ici? Ah si, c'est l'argent. Je me suis rapproché de la frontière suisse. À Besançon, j'ai pris un appart. J'ai encore quitté Besançon, je me suis rapproché encore. Je suis allé à Pontarlier, j'ai pris un appart. J'étais à 0 pas de la Suisse. Et c'est comme ça qu'on dit que les titres de séjour ne peuvent pas travailler en Suisse. À défaut que tu aies un contrat de travail direct. Quelqu'un qui te donne le permis, parce que le système suisse n'est pas comme le système. Le système suisse n'est pas comme le système français. Il faut avoir le permis B. Le permis B te donne l'autorisation. J'ai encore mon vieux permis B là, ici, le permis suisse là. Et au fouille mes affaires là-bas, vous allez voir mon permis B suisse, qui me donnait le droit de travailler en Suisse.
J'arrive. Je travaillais au COPS. C-O-O-P-S. À la COPS. C'est l'équivalent de une belle femme. Les Suisses me suivent comme les mouches. Les hommes suisses me suivent comme la mouche, tété, les mouches. Quand on exigeait que je vienne servir, si ce n'est pas moi qui sers, quelqu'un ne prend pas son produit. J'ai la chance de rencontrer un homme. J'étais célibataire. J'étais célibataire, une femme libre, je fais ce que je veux. Je dis que celle de Nyang, elle est où? Elle est là. Elle vit sa petite vie, elle fait ses concerts maintenant. Elle va chanter le caleçon noir partout. Elle vit sa vie. Elle vit sa vie. Je supporte Coco Labo aujourd'hui par rapport à la diva. C'est parce que la diva, vivant en Occident et mère d'enfants, pour que quelqu'un te garde tes enfants pendant 2 ans lors du Covid, parce que nous, on nous a enfermés au Cameroun. Avec les dépenses, on était enfermés au Cameroun lors du Covid. C'est Coco qui a gardé ses enfants ici. Non, ne dis pas que quand c'était bien avec les dieux, ne me calculez pas. Tu n'en sais rien. Parce qu'on n'expose pas nos affinités. On n'expose pas nos affinités. Tu connais le nombre d'affinités avec les gens que j'ai ici? Je défendrai toujours Coco Labo face à Lady Ponce du fait qu'elle a gardé ses enfants lors de la période la plus sensible de sa vie. Le reste ne me regarde pas. Qu'elle se chiffonne et se mange là-bas, c'est mon problème. Moi, j'avais dit à Lady que non, c'est toi, va régler ton petit problème, ton contentieux avec ta soeur. Voilà le lot que je suis en train de donner des conseils que ma soeur, ressaisis-toi, réveille-toi, refais ta vie. Arrête les Nganda de Paris, arrête le monde des Noirs. Le monde des Noirs ne nous apporte rien. Tu viens ici avec les noms des gens, que je parle de chez les insultes, pour qu'on aille me clasher. La façon qu'on m'a beaucoup clashé là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On va m'insulter jusqu'à quand? Pour vous faire plaisir. L'autre est venu ici, l'artiste rate là. Elle m'a insulté jusqu'à j'étais dans mes problèmes avec ma petite soeur Manibela. Si je reproche quelque chose à Manibela, tout le monde savait que quand je vais aller au Cameroun, Manibela va me mettre en prison. Je reproche quelque chose qui me vient du cœur à Manibela, qui est une petite soeur de très loin. Si oui, je dois la dépasser peut-être de 2-3 ans. Hein? Voilà Lolo qu'on dit qu'elle n'a plus de logement, on l'a chassée, elle est dans la rue. Est-ce que c'est bien à son âge? Là, voilà qui part dans les Nganda à Paris, prendre le livre, poser le livre par force sur la table des clients, acheter. C'est quoi? Moi, je dois sortir une chanson. Comme c'est à la mode maintenant que tout le monde sort des chansons. Krika a sorti sa part, Touma a sorti sa part, tout le monde a sorti sa part. Moi-même, je dois sortir aussi ma part de chansons. Elle fait sa promotion, elle fait son truc, c'est sa chanson, c'est sa part de purgatoire. Tu viens ici, comme tu aimes, tu veux dire que tu aimes trop les Ponce. Wow! Quand Kamto a dit qu'il ne viendra pas en Seine du Nord, c'est ce que je suis en train de répéter. Moi, j'ai un respect particulier pour les gens du Nord. J'aurais même aimé que... Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'épouser un nordiste. Mais quand on m'a dit que le nordiste, il va m'épouser, il y aura encore 4 ou 5 femmes derrière, je ne peux pas partager mon solo avec d'autres femmes. Mon solo doit m'appartenir. Toi, tu viens ici là, et prenez, c'est pas les nordistes, les prenez, c'est pas moi. On vous a insulté là-bas, vous avez fait. Nous-mêmes, on nous insulte. Longa dit m'amène au Canada. Donc Lolo Pipi, j'ai oublié de lui dire j'ai oublié de lui dire que Lolo Pipi a perdu sa maison. Oui. Marie doit descendre avec Stéphane Fodia au Cameroun là. Pas remplir les formalités. Tu parles avec il a dit que vraiment il est très heureux. C'est quoi ça? Le poisson. Je vous informe. Stéphane a dit qu'il aime sa femme. Et qu'il est très heureux que maintenant il mange la nourriture qu'une femme fait dans la marmite. Ah ben entrée plat et dessert, faut préciser. Voilà, entrée plat et dessert. Les gambas là, les bons. Donc il est très heureux. Il me charge de vous dire qu'il est très heureux. Il dit qu'il est resté pendant des années avec une femme. Que chaque matin il fallait sortir le matelas. Tellement elle faisait pipi au lit. Il mangeait le coquille poivron. Ça lui donnait le mal de ventre. On va t'afficher là-bas. Coquille poivron. Maintenant Marie lui fait les bons plats, les sols brisés. Elle fait des entrées. Il dit qu'il est très heureux maintenant. Son repas est contrôlé. On ne fait plus les nourritures qui n'avaient pas de sens là. Donc il me dit de vous dire vraiment merci. Bon débarras. Lolo Mbiangmen a perdu la maison. Et c'est triste. Mais je ne comprends pas comment j'ai oublié de dire ça à Lunga hier. J'ai complètement oublié de dire ça à Lunga là-bas. Quand il a dit qu'il m'a mené au Canada. Il allait parler de ça au micro. J'ai oublié de dire ça à Lunga. Parce qu'il fallait que je dise à Lunga que comme tu vois là. Puis, a perdu la maison. Et quand il boit le champagne, il se comporte non. Si Pipi boit le champagne, tu vas trouver dans les toilettes là-bas qu'on est allé en Tu sais que tu as eu les copines au restaurant chez le ballon d'or. J'ai vu une là qui dort, c'est où là, ou dehors là. Elle veut parler à l'étoile Cribienne. L'étoile Cribienne a réussi son bain. L'étoile a réussi son bain. C'est toi qui nous as mis pipi dans les réseaux. Mariée, mère de 2 ou 3 enfants. Sa belle famille l'adore. Elle est à l'aise. Elle a ouvert le toit de sa voiture. Seigneur, l'étoile aime choquer les gens comme ça. Elle a mis son téléphone, elle a mis Seigneur à agir.
Et ça tournait là. Oh, c'est toi qui nous donne la visibilité sur la toile, mon frère. Elle doit vraiment le faire, c'est une bonne chose. Non, l'étoile, elle aime déranger aussi, elle dérange beaucoup. Elle était Manchinda, c'est vrai? Pipi était Manchinda. Elle a son nom là, sa Victoria Beckham. Oui, moi j'étais sa Victoria Bicam. Elle ça me l'a montré comment elle était dans le temps. Oui, elle est sous le pont, attends. C'est le clash familial. Attends, je vais te montrer, Christiane Monaco a montré comment est-ce qu'elle est sous le pont. Attends, je vais te montrer ça. Elle a dit que une boîte de l'eau, elle m'a. quand j'avais appelé, j'avais eu l'étoile, non? J'ai parlé avec mes neveux là-bas, là. Les enfants de l'étoile sont